Bonsoir. Voilà, 19 heures, dimanche soir, et nous sommes repartis pour 10 minutes de live ODD, déjà dimanche, en ce dimanche, le 9 août. Il fait bien chaud sur la France. J'ai mon parasol européen, mon éventail ODD. Aujourd'hui, on va un peu parler d'Europe. On a vécu une semaine avec la commémoration du 75e anniversaire du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est évident que pour tous les mobilisés de l'ODD 16, paix et institutions démocratiques efficaces, c'est un moment fort. Mais je suis aussi de ceux qui pensent qu'en fait, il n'y a pas de paix sans justice sociale. Et donc, c'est tous les ODD et la promesse ne laisser personne de côté qui sont en jeu quand on pense à la paix dans le monde, à la paix entre les pays et à tout ce qui fait que des moments comme le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki sont évités. On sort de cette semaine où le monde a marqué ce 75e anniversaire. Évidemment, le monde pense aussi à tous les habitants du Liban et de Beyrouth. Là aussi, on pourrait dire qu'ils sont au cœur de cet agenda. Un pays où plus de la moitié de la population est sous le seuil de pauvreté, aujourd'hui devient un pays prioritaire quand on pense à la mise en œuvre de l'agenda 2030. On est aussi aujourd'hui à un moment très spécial pour le monde, et là je pense un peu à la France, puisqu'aujourd'hui, 9 août, c'est la journée internationale des peuples autochtones, des peuples indigènes. La France, avec sa population dans de nombreuses îles du monde, en Guyane aussi et ailleurs, des lieux que je ne connais pas, je pense à Mayotte en particulier. C'est un pays très concerné par le respect des cultures, le soutien aux populations autochtones et beaucoup d'acteurs mobilisés pour les objectifs de développement durable sont aussi des acteurs mobilisés pour donner un rôle clé aux populations autochtones indigènes qui souvent sont protectrices de la biodiversité là où elles vivent et ont des savoirs particuliers qui ne seront forcément nécessaires si on veut repenser le monde dans une forme durable, juste et solidaire. Donc 9 août est la journée mondiale des peuples indigènes autochtones et je pense là à tous les Français de nos îles et de Guyane qui font partie de ces communautés premières, nations premières, sur les territoires qui sont aujourd'hui la France. Nous les souhaitons aussi avec nous dans la communauté de l'Anneau, acteurs de la mise en œuvre des ODD et de la promesse ne laisser personne de côté. On est devant le Parlement européen. Il y a probablement quelques résolutions, recommandations du Parlement européen qui parlent de l'agenda 2030. Je ne les connais pas toutes, mais il y a une initiative qui a éclos en 2020, c'est la constitution d'un groupe qui s'appelle MEP for SDGs, membre du Parlement européen pour les ODD. Ce groupe, aujourd'hui, je ne le connais pas dans son détail, c'est quelques parlementaires européens qui se sont réunis en février puis en juin, à l'initiative notamment d'une coalition qui s'appelle SDG Watch Europe, un réseau d'organisations de la société civile et d'ONG basé à Bruxelles, SDG Watch Europe, et qui, après quelques années d'existence, a créé cette année avec quelques eurodéputés de la nouvelle mandature. Vous savez qu'on a élu des parlementaires européens en 2019, je regarde, j'ai des collègues à côté de moi qui expliquent des choses aussi, vous voyez, donc je me disais peut-être qu'ils parlent aussi des ODD. Enfin voilà, nous nous retrouvons devant le Parlement européen et je me dis que nous allons mobiliser avec vous les parlementaires européens français pour qu'ils rejoignent ce groupe MEP for SDGs
et qu'il nous aide à ce que l'Europe, l'Union européenne, la Commission européenne, encore plus que par le passé, soit mobilisatrice chez nous et globalement pour l'agenda 2030. Ce qui s'est passé aussi en Europe pendant un certain temps et jusqu'à la fin 2019, la Commission européenne organisait une plateforme multi-acteurs pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans l'Union européenne. Et j'ai encore vérifié ce matin sur le site web de la Commission, ce groupe a disparu à la fin de 2019 et il n'y a pas de signal, du moins sur les pages web de la Commission européenne, sur comment ça se poursuit, comment la mobilisation collective, multi-acteurs en partenariat entre la Commission européenne et des acteurs de la société civile et d'autres se retrouvent autour des objectifs de développement durable. Il faudra donc écrire à Madame von der Leyen pour demander comment la Commission européenne, après la disparition de cette plateforme, va continuer à se mobiliser, sachant qu'il y a quand même des gens qui travaillent à ce que dans le monitoring régulier des semestres européens, les objectifs de développement durable soient inclus. Alors ça devient un peu technique, mais tous les 6 mois, la Commission européenne suit ce qui se passe dans chaque pays et produit des rapports. Et donc, elle pourrait elle-même suivre chaque pays et dire dans son rapport semestriel comment chaque pays, et donc la France aussi, avance en termes d'agenda 2030. Je ne vais pas rester à l'entrée du Parlement européen, mais je vais profiter des minutes qui nous restent pour vous emmener voir le bâtiment depuis un autre angle. Alors vous savez, il fait chaud à Strasbourg comme dans toute la France et j'ai mon parasol européen. Donc je passe là devant le bâtiment. Il y a un peu de monde qui vient visiter, évidemment, c'est un lieu quand même particulier en Europe. Et je vais tourner autour de ce grand bâtiment, magnifique bâtiment du Parlement européen à Strasbourg. Donc je voulais vous parler un peu de cette Union européenne face aux ODD. Je ne sais pas si je dois rester au soleil ou à l'ombre avec mon parasol. Pour rester dans une thématique européenne, les semaines européennes du développement durable sont prévues du 18 septembre au 6 octobre ou 8 octobre et qu'elles coïncident cette année donc avec le 5e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030. Ces semaines européennes, elles se fêtent, elles se marquent évidemment dans tous les pays européens. Il y a actuellement environ 500 initiatives qui marquent ces semaines. Je vais vous montrer ce grand bâtiment qui continue. Voilà. Et on va essayer de le voir d'un peu plus loin après. Donc on est avec ces semaines européennes devant un moment de mobilisation forte, d'autant plus qu'ils arrivent au moment où le monde va marquer 5 ans d'adoption de l'agenda, toujours même chose, 17 objectifs de développement durable, plus une promesse transformatrice qui est la promesse de ne laisser personne de côté. En anglais, il y a 2 formules, leave no one behind et reach the furthest behind first, qui veut dire atteindre les plus éloignés des objectifs en premier. Donc, ces semaines, on retrouve toutes les informations sur le site web que j'ai déjà signalé, esdw.eu, et on peut non seulement voir ce qui se prépare, mais aussi, et c'est là où vous entrez en action, vous pouvez aussi proposer une initiative ou l'autre à l'occasion de ces semaines. Il va y avoir aussi, et là vous trouverez les informations sur le site ODD, au Déjà Dimanche, il va y avoir aussi 6-7 débats dans différentes villes de France, de Strasbourg à Bordeaux, en passant par Paris et d'autres lieux, sous le patronage du président de la République,
autour des objectifs de développement durable. Le débat à Paris aura lieu le 26 septembre, le débat à Strasbourg, je crois, le 25 septembre, donc le jour même de l'anniversaire des ODD. Voilà, c'était un petit coup de projecteur sur l'Europe des ODD. On a une responsabilité en tant que citoyens français, citoyens européens, de mobiliser nos parlementaires à ce sujet. On peut aussi écrire évidemment à la Commission qui a évidemment pas mal de clés en main, on va dire, pour la mobilisation de l'Union européenne. Et je terminerai en disant que on rentre dans une semaine où il y a le 12 août. Le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse, la journée mondiale de la jeunesse. Plus que d'autres années, les ODD, l'agenda 2030 sera au cœur de la mobilisation internationale de cette journée de la jeunesse, puisqu'il est vraiment question de parler de l'engagement des jeunes. Moi, j'y crois dur comme fer. Pardon, je regardais parce que j'entends des spectateurs qui m'appellent. Donc il y a évidemment un défi de mobiliser la jeunesse, peut-être elle est même d'ailleurs plus mobilisée que nous, pour faire de 2030 une année où on dit oui, on a été la génération qui met fin à la pauvreté, qui stoppe les transformations climatiques en cours et qui réduit massivement les inégalités dans le monde. La jeunesse au cœur de cette semaine avec le 12 août, la journée européenne de la jeunesse. La journée mondiale de la jeunesse, mais aussi européenne. J'ai un peu bougé et je vais vous faire découvrir donc le bâtiment du Parlement européen derrière moi, vu d'un autre angle. Non, le grand demi-cercle, la demi-lune, qui cache le grand hémicycle où se réunissent tous les parlementaires. Et puis de l'autre côté, je pense que ce sont des bureaux de l'autre côté de l'île, le bureau des parlementaires. Et derrière ces bâtiments noirs, il y a ce qu'on appelle le Palais de l'Europe, qui est le bâtiment du Conseil de l'Europe, qui est autre chose que l'Union européenne. Mais je crois que je vous en ai parlé un peu. Il y a environ un mois et demi, j'étais sous la pluie devant le parvis du Palais de l'Europe. Merci, à bientôt et n'oubliez pas qu'il y a toujours la possibilité de s'inscrire pour participer à un brainstorming sur la création en France d'une communauté de citoyens que j'appelle la communauté de l'anneau. À bientôt, bonne semaine, on ne sera pas à Strasbourg la semaine prochaine, on sera probablement quelque part dans Paris. À bientôt.